Alors, eh ben on se retrouve. Ça va être le rendez-vous du dimanche. Là, je publie un petit peu plus tôt dans la journée. Vous me direz ce que vous préférez, mais je pense que peut-être en matinée, ça peut être pas mal. Comme ça, vous pouvez regarder ces vidéos discussions, réflexions pendant le petit-déj ou pendant le repas de midi. Plusieurs choses dans cette vidéo. Déjà, réaction à vos commentaires de la vidéo de la semaine dernière. On va aussi parler chiffres, parce que j'ai parlé partenariat, j'ai parlé revenus, YouTube, etc. et business dans la dernière vidéo. Et donc je pense qu'on va faire un petit point chiffres avec des vrais chiffres de mes revenus YouTube. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Le cadre est plus sympa, non? On est enfin au Portugal. Bref, du coup on va parler chiffres, on va aussi parler de quoi? Attendez, j'ai pris des notes. On va parler de mes futurs partenariats du coup qui seront liés du coup avec les chiffres que je vais vous donner tout à l'heure. Et un petit peu du nouveau business model que je dois mettre en place vu que j'ai changé ma façon de travailler, du fait que je suis devenu nomade à 80%, enfin 80% de l'année je vais être nomade a priori. Donc ça chamboule pas mal de choses au niveau pro, au niveau projet de mes clients, type de clientèle aussi, donc ça aussi je vais vous en parler un petit peu. Et tous ces sujets en fait, ceux de la semaine dernière, ceux de cette semaine, et les futurs, je vais un peu en parler dans différentes vidéos, puisque c'est dur comme ça de penser à tout spontanément, et puis forcément les réflexions évoluent avec le temps, avec vos échanges, vos retours aussi dans les commentaires, ça me fait penser à certaines choses, j'ai envie de rebondir dessus. Donc petit à petit, on va essayer d'avancer ensemble. Moi de mon côté, faire une auto-analyse, une thérapie personnelle, professionnelle que j'ai commencé du coup dans la vidéo précédente. Grâce à vos retours, il y a eu plus de 450 commentaires à ce jour. Merci déjà énormément. Il faut savoir que je les ai tous lus. Je pense pas en avoir loupé. J'ai pas pu répondre forcément. En fait, c'est allé tellement vite. Vous avez tellement interagi que j'ai pas commencé. Enfin, les réponses nécessitait trop de temps. Genre vraiment, j'allais devoir faire un pavé pour tout le monde. Donc j'ai plutôt apporté mes réponses dans cette vidéo. Puisqu'il y a beaucoup de commentaires qui se recroisaient. Et donc je vais pouvoir apporter des réponses ici dans cette vidéo. Et puis dans les futurs. Voilà, je vais essayer de répondre dans la durée à ces différentes réflexions que vous avez pu avoir. Mais déjà un immense merci à vous tous qui en immense majorité du coup comprennent la situation et puis ont eu des messages très bienveillants pour la suite et pour le passé et du coup les choses que j'ai pu vous apporter sur cette chaîne. Donc merci beaucoup, ça me touche énormément. En fait, je pense que le plus gratifiant pour moi, c'est de savoir que et de lire justement que beaucoup d'entre vous se sont lancés en tant que professionnels ou semi-pro dans la photo et dans la vidéo, notamment grâce à moi, pas que grâce à moi, mais notamment grâce à YouTube et du coup grâce à ma chaîne, et savoir qu'aujourd'hui vous pouvez en vivre ou vous commencez à en vivre grâce à ce que j'ai pu produire ici sur la plateforme. Et ben c'est cool, c'est trop bien, ça me fait, je me rappelle quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, les premiers commentaires qui me disaient ça, ou quand je vous ai rencontré la première fois par exemple au salon de la photo, et que je me rappelle, je sais plus qui c'était, mais là ça va être dur de me rappeler des noms, mais une personne m'avait dit au premier salon de la photo en 2017, oui, et ben écoute, j'ai osé me lancer en tant que pro grâce à tes vidéos et tout, et je me rappelle que c'était vraiment, j'ai réalisé que c'était pour ça que je faisais la chaîne YouTube à l'époque, et c'était ma motivation. Je donnais déjà des cours à des particuliers en présentiel, donc voilà, je donnais des cours comme ça, et puis je m'étais dit, ouais tiens, pourquoi ne pas essayer de diffuser ce que je sais, et puis essayer d'échanger avec les gens, mais à plus grande échelle du coup sur internet, et c'est pour ça que j'avais lancé ma chaîne YouTube à l'époque. Donc bref, tout ça pour dire que c'est clairement trop enrichissant pour moi de savoir que ça vous a permis de vous lancer, ça vous a donné confiance, ça vous a permis de développer votre créativité. Ça c'est trop cool. Donc merci pour tous ces messages, parce que c'est vrai que vu que ça fait quelques années, j'avais peut-être un peu oublié ce que toutes ces vidéos, tout cet historique avait pu vous apporter, alors que pour moi toutes ces vieilles vidéos, elles sont je donnais le terme has-been dans ma vidéo de la semaine dernière. Pour moi, elles sont un peu dépassées ces vidéos, puisque c'est mon passé. En fait, c'est des techniques que j'utilise plus, c'est un style visuel auquel j'adhère plus trop, parce que ça fait un peu daté, tout ce qui est transition, etc. Mais à l'époque, c'était cool, et du coup, ça vous a aidé. Bref, donc déjà, j'ai pris des notes, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Ce qui m'a plu énormément dans la vidéo de la semaine dernière et dans vos retours, c'est de réaliser, de visualiser, de voir que le fond avait plus d'importance que la forme. C'était un plan fixe.
Je vous ai dit en intro de vidéo la semaine dernière que j'avais du mal à accepter de publier cette vidéo sur cette chaîne telle quelle. J'ai toujours cherché à avoir plein d'illustrations, à vous faire des beaux plans, à essayer de montrer chaque détail de ce que je faisais, sur quel bouton j'appuie, où est-ce que je me positionne par rapport à l'arbre, faire des beaux plans b-roll, etc. pour que ce soit enrichissant d'un point de vue créatif pour vous. Donc c'était un vrai test, et voir que le fond compte plus que la forme, ça m'enlève un gros poids. Ça me permet d'accepter de faire des formats comme ça où je suis posé dans un champ avec vous et de discuter tout simplement. Voilà. Donc petit à petit il y aura peut-être de nouveau des b-rolls et tout, il y aura de nouveau des choses plus complexes dans ces vidéos, mais pour l'instant là on a déjà le cadre qui est meilleur. Je pense que l'humeur est meilleure, vous le ressentez. Je vais peut-être me réorienter vers des choses plus complexes, plus structurées petit à petit, n'ayez pas peur. Donc ça je vous ai dit. J'ai eu aussi beaucoup de messages d'autres youtubeurs ou créateurs de contenu, certains avec qui j'avais pas eu de contact depuis plusieurs années, qui sont tombés sur ma vidéo, certains qui produisent plus de contenu alors qu'ils étaient extrêmement doués dans ce domaine, notamment dans la vidéo, et qui ont arrêté YouTube, et j'ai reçu un mail de cette personne qui m'a dit que voilà, c'est tout ce que j'ai pu décrire, il se retrouvait à l'intérieur. Et ça l'avait lui aussi beaucoup affecté, c'est pour ça qu'il avait arrêté sa chaîne YouTube, et c'est très triste parce que c'était du contenu d'excellente qualité. Donc bref, plein de créateurs de contenu qui m'ont écrit pour me dire qu'ils se retrouvaient là-dedans et que c'est effectivement pas évident d'en parler. Donc je suis content de voir que je suis pas seul, je suis aussi content de lire que vous les viewers, vous aussi vous retrouvez dans ces propos-là, et ça vous parle même à votre niveau dans vos métiers. Même au niveau personnel, ça résonne en vous. Ça c'est cool aussi de savoir qu'au quotidien, que ce soit vous, moi, d'autres personnes, qu'on se sente pas seul et qu'on se sente en fait tous ensemble dans... Alors, vous connaissez l'expression, on est tous dans le même bateau. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense je préfère cette expression-là. On n'est peut-être pas tous dans le même bateau, mais on est dans la même tempête. Voilà, je préfère dire ça aujourd'hui, puisqu'on a chacun nos vies, on a chacun nos problématiques, notre vie perso et pro à gérer. Donc on a chacun notre bateau, mais on est tous dans la même tempête. Il faut savoir se battre au quotidien pour gagner sa vie, même si vous êtes salarié au final, hein, c'est pas forcément gagné quand on est salarié, vous le savez. Mais effectivement, quand on est indépendant, travailleur indépendant, on a des problématiques un petit peu différentes, je pense. Pas plus dur potentiellement, hein, je veux pas faire de jugement de valeur, mais les problématiques sont différentes et les questionnements sont forcément différents. Donc ces questionnements de rentabilité, de choix à faire économiques, stratégiques, je vais en parler là aussi petit à petit dans les futures vidéos, selon ce à quoi je pense au moment T, et selon aussi pareil là vos retours dans les commentaires. J'ai pas envie de m'attarder sur les commentaires négatifs parce que j'ai pas envie de leur donner beaucoup d'importance, j'ai pas envie de leur donner plus d'importance que les commentaires positifs. Et là, je pense que j'ai bien parlé des positifs, mais je vais quand même revenir sur certaines choses qui m'ont interpellé. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires négatifs, et puis, des négatifs purs qui servent à rien, il y en a vraiment pas eu, et des négatifs, on va dire négatifs, des négatifs constructifs, il y en a eu, donc ceux-là ils sont importants à mes yeux puisque c'est important justement de se remettre en question, et pour moi de comprendre ce que ces personnes-là ont à dire et ont à reprocher par exemple à mon contenu ou à ce que j'ai pu faire à l'époque. Et dans ce qui m'a interpellé, j'ai noté, je vais un peu lire en diagonale mes notes parce que forcément j'y ai réfléchi à l'avance, donc c'est plus simple pour moi de me reposer sur mes notes. On m'a reproché par exemple d'avoir prononcé le mot Sony dans la vidéo de la semaine dernière. Et ça c'est compliqué parce que ça met le doigt sur quelque chose de très important qui m'a aussi énormément freiné dans la création de contenu ici sur cette chaîne. Parce qu'on parle souvent de la censure que les plateformes ou les gouvernements, mais bref, les plateformes peuvent exercer sur les créateurs de contenu. Typiquement, récemment, l'interdiction de dire des gros mots, bon ça... Ils ont fait un peu marche arrière par rapport à ça, mais l'interdiction de montrer certaines images, d'utiliser certains mots, de parler de certains sujets sous peine d'être démonétisé ou de voir sa vidéo bloquée. Moi, j'ai jamais été sujet à ça puisque quand on parle de photo et de vidéo, on n'a pas trop de problématiques à ce niveau-là. Mais on parle souvent de ce type de censure-là, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de la censure indirecte ou directe que peut exercer une communauté, une partie de la communauté, une petite partie de la communauté, sur le créateur de contenu. Ce que je veux dire par là, c'est que
Justement, par rapport à ce commentaire la semaine dernière, il y en a peut-être eu un ou deux sur les 450 qui me disaient, voilà, c'est sympa, on t'entend parler, on te croit, et puis là, bam, tu nous replaces un truc sur le Sony ZV-E10, machin. Moi, je me sens censuré depuis pas mal de temps, et c'est aussi pour ça que j'ai freiné la production de vidéos. J'ai l'impression de plus avoir le droit de parler librement de matériel, de services que j'utilise depuis des années, sous peine d'être jugé comme un commercial permanent pour tel ou tel produit, telle ou telle marque. Et en fait, cette remarque, je la comprends. Et d'un côté, elle est judicieuse, puisque certains créateurs de contenu ont abusé de leur notoriété, de leur visibilité, pour justement faire de la publicité cachée tout le temps. Le problème, c'est que moi, j'ai pas envie de me battre pour que tout le monde m'aime. J'ai pas envie de me battre pour que tout le monde ait confiance en moi. C'est pas mon but. C'est même illusoire de croire qu'un jour tout le monde nous appréciera. Enfin, je veux dire, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qu'on apprécie, d'autres pas. Il y en a en qui on fait confiance, d'autres en qui on fait pas confiance, et puis ça s'arrête là, quoi. Donc non, mais tout ça pour revenir au fait que, effectivement, Sony, pour prendre cet exemple-là, je suis utilisateur de la marque depuis 2015, avant même que ma chaîne YouTube existe. Évidemment que je vais vous parler du matériel que j'utilise, évidemment que je vais parler de Sony, mais évidemment que je vais prononcer le mot Sony, je ne vais pas me censurer parce que ça dérange certains d'entre vous que j'utilise le mot Sony. J'ai l'opportunité de tester certains boîtiers de cette marque, voyez, j'ai dit de cette marque, de Sony. Et ben ouais, je vais vous en parler, enfin je vais pas utiliser des subterfuges pour... Enfin bref, vous avez compris là où je voulais en venir. Et je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis maintenant ambassadeur de la marque, de Sony, depuis plus d'1 an. J'ai re-signé pour 1 an. Je suis utilisateur au quotidien. Ben ouais, naturellement, en fait, je vais parler de la marque. Enfin, je veux dire, c'est la marque que j'utilise, que j'apprécie. C'est pas vous mentir de vous dire que j'apprécie leur boîtier. C'est juste que c'est les boîtiers que j'utilise au quotidien. Donc en fait, j'ai envie de m'enlever ce poids-là, de me dire, ben ouais, en fait, les gars, c'est pas parce que j'ai 170 000 abonnés que... Enfin, si vous achetez un boîtier Sony ou si vous achetez pas un boîtier Sony, en fait, la Terre va continuer de tourner. Enfin, je veux dire, c'est pas un gros problème. Et c'est pas grave en fait, il va rien se passer. Donc je pense qu'il faut prendre ça avec plus de légèreté. Évidemment, je vais pas vous parler de Canon, de Panasonic et de Nikon. C'est des très bonnes marques, je peux vous le dire. Ce sont de très bonnes marques, ils ont de très bons boîtiers. Mais je suis ambassadeur Sony en fait. Donc effectivement, à partir d'aujourd'hui, si visionner le contenu d'un ambassadeur, d'un représentant d'une marque vous dérange par rapport à des convictions personnelles, que vous faites moins confiance à ce type de personnes, c'est votre choix, et dans ce cas-là, effectivement, mes contenus vont plus vous intéresser. Mais vraiment, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va être pareil pour DJI, et on parlera des futurs partenariats que je vais accepter sur la chaîne un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, il y a des marques que j'utilise au quotidien, et j'ai envie de continuer de me sentir libre de vous en parler. Et encore une fois, si le fait que je parle uniquement de certaines marques, et notamment donc de celles que j'utilise au quotidien, vous dérange et vous semble être de la publicité cachée à chaque vidéo, que vous avez l'impression que je suis payé pour vous en parler à chaque vidéo, je ne vais pas me battre contre ça. Pour moi, c'est peine perdue. Si vous ne me faites pas confiance, tant pis, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres créateurs sur la plateforme en qui vous avez peut-être plus confiance à ce moment-là, et la Terre va continuer de tourner. Enfin, c'est pas grave. Voilà, je vais pas mettre un scotch sur mon trépied dès qu'on le voit parce qu'il y a marqué Benro dessus. C'est pas parce que j'ai 170 000 abonnés que j'ai envie de me censurer. Voilà, j'ai envie d'avoir une réflexion comme si j'avais 10 abonnés, ou quand on a justement pas beaucoup d'abonnés, on se fait beaucoup moins juger dans les commentaires parce que certains viewers n'ont pas d'a priori sur la façon dont on parle des marques. Alors, j'ai conscience que je peux paraître arrogant quand je dis tout ça, là, sur ce dernier petit chapitre. Mais là, c'est pareil si je parais arrogant pour certains d'entre vous. Moi, je préfère aujourd'hui dire les choses telles que je les pense. Encore une fois, ne pas me censurer en essayant de plaire à tout le monde. Je suis passé vraiment à un stade bien au-dessus de ça. Et voilà. Donc, tant pis si je parais arrogant en disant ça. Avant de parler des revenus YouTube, autre petit commentaire ou petit passage dans un commentaire très constructif que j'ai reçu sur YouTube, c'est une personne qui m'a dit YouTube ne devrait pas être un revenu principal pour quelqu'un.
Sous-entendu pour se sentir libre, ou ne pas dépendre de la plateforme, ne pas dépendre des viewers, ne pas dépendre des partenariats, etc. Je comprends la réflexion. D'un point de vue effectivement sérénité, ce serait bien de ne pas être 100% dépendant de YouTube. Alors moi c'est pas mon cas, hein, je suis pas 100% dépendant de YouTube. La réponse est assez simple pour moi, c'est juste chacun fait ce qu'il veut. Si une personne, sa passion c'est justement de créer du contenu sur YouTube, et ben libre à lui en fait d'en faire un revenu principal. Après effectivement c'est aussi à nous d'assumer les côtés négatifs, les difficultés et puis l'insécurité financière que ça apporte. L'instabilité aussi psychologique, disons-le comme ça. Les difficultés à gérer ça de façon psychologique. Mais ça existe dans plein de métiers. C'est pas propre à YouTube. YouTube, la création de contenu sur Internet apporte son lot d'insécurité financière, etc. C'est assez spécifique, c'est vrai. Mais ça existe dans plein d'autres métiers sous différentes formes. Globalement, quand on est indépendant, de toute façon, on a un petit peu ces problématiques-là qui arrivent. Donc si vous êtes photographe, vidéaste indépendant, ça vous parle aussi, je pense. Voilà, juste libre à chacun de faire un petit peu ce qu'il veut. Ah si, j'ai noté, c'est important quand même. Un youtubeur aussi a le droit d'avoir envie de construire sa maison, fonder une famille, et de vivre la vie dont il rêve, tout simplement. Donc s'il a envie de faire tout ça, grâce à son métier sur Internet, eh ben, il a le droit de le faire. Allez, on passe au sujet... ça fait de nouveau longtemps, hein, mais c'est pas grave, j'espère que vous êtes toujours là. On passe au sujet pognon, pour que, là aussi, tout le monde, en fait, ait une bonne compréhension de... Il y a plein de personnes qui ont déjà parlé d'argent sur YouTube, mais moi, je ne l'ai jamais fait. Je vous ai jamais donné des chiffres de revenus YouTube, mais c'est juste pour qu'on comprenne bien et qu'on casse certains mythes ou certains fantasmes autour des revenus publicitaires de YouTube. YouTube, c'est pas gratuit. Ça n'a jamais été gratuit. Créer une vidéo YouTube, ça a toujours coûté de l'argent. Ça a peut-être été gratuit à regarder pendant une période, sans publicité, rien. Donc gratuit pour l'audience. Mais ça n'a jamais été gratuit pour la personne qui crée du contenu. Produire une vidéo YouTube, ça prend, en ce qui me concerne, plusieurs jours, mais c'est le cas pour tout le monde, ça prend plusieurs heures. Et même si ça prend que quelques minutes, ça prend du temps. Et à partir du moment où ça prend du temps, il y a une question de rentabilité qui se pose. Et là, on peut faire le lien effectivement avec le fait que YouTube ce soit ou pas la source de revenus principale. Effectivement, si c'est votre source de revenus principale ou une bonne partie de votre source de revenus, alors je dirais pas ça comme ça. Si c'est ce qui vous prend le plus de temps dans votre semaine ou une bonne partie de votre temps dans votre semaine, forcément il faut que ce soit rentable puisqu'on a un loyer à payer, de la bouffe à payer, etc., etc. Je vais rien vous apprendre en 2023. Et tout ça, on le paye pas avec de la passion. Je le reprécise. Donc oui, effectivement. Si notre envie, c'est d'en faire notre activité à temps plein ou à temps partiel, il va falloir que ça rapporte 100% de nos revenus ou 50% de nos revenus pour avoir le train de vie qu'on a envie de mener. Et là, c'est pareil, chacun est libre d'avoir le train de vie qu'il a envie d'avoir. Enfin bref, il y a un gros fantasme qui existe encore, mais qui est moins présent quand même qu'il y a quelques années, un gros fantasme autour des revenus publicitaires sur YouTube. On ne gagne pas des millions d'euros sur YouTube quand on fait les vues que je fais. Même sur les vidéos qui ont bien marché. C'est pour ça que je vais vous donner quelques chiffres, histoire qu'on parte sur une base de discussion commune. Le dernier tutoriel que j'ai publié sur ma chaîne YouTube, donc c'est celui où je vous explique comment j'ai tourné un Reels. Le Reels lui était sponsorisé sur mon Instagram, mais on m'a rien demandé, on m'a rien commandé sur YouTube. Hein. Donc ce tuto, il est très simple. Il était assez efficace. J'y ai réfléchi à l'avance. On a pris une petite après-midi pour le tourner avec Mylène. Et j'ai mis une petite journée, même un peu moins d'une journée pour le monter, etc. Donc même pas 2 jours de travail, on va dire 1 jour et demi, allez 2 jours de travail en travaillant lentement. Il a fait 14 000 vues à ce jour qui m'ont rapporté 56 €. Je pense pas que j'ai besoin de détailler et de diviser ça pour en sortir un taux horaire. Je pense qu'on a tous conscience que 56 € pour 1 jour et demi, 2 jours de travail, dont une après-midi à 2, pour une entreprise, hein, sachant que donc ça c'est un revenu brut pour une entreprise, ensuite il y a les charges, etc., etc. C'est que dalle. Donc si j'avais pu faire sponsoriser ce Reels, je l'aurais fait. Évidemment que je l'aurais fait. Mon but c'est pas de tuer mon entreprise, c'est pas de ne pas être rentable. Mon but c'est d'être rentable et de pouvoir monter les projets et vivre la vie dont j'ai envie, que j'ai envie de vivre. Autre exemple qui a fait plus de vues. Exemple créatif, plus créatif cette fois-ci, avec un peu plus d'engagement, plus de travail, plus d'équipe,
et un vrai projet artistique derrière pour pouvoir vous inspirer, vous montrer un making-of et un résultat final visuel intéressant. Donc c'est vraiment ce que je cherche à faire dans mes partenariats. Donc c'est une vidéo à la base qui est sponsorisée par DJI. En revenu publicitaire, donc c'est la vidéo DJI RS3 que j'ai faite avec Vivien Youlou, qui est donc un sportif de haut niveau, un tricker. Et donc j'ai sorti 2 vidéos. Le petit court métrage pour vous montrer un résultat final filmé de façon intéressante avec justement Vivien, avec plein de spots différents dans les Vosges et en Alsace. Et ensuite le making of pour vous expliquer comment j'ai tourné tout ça. Donc la partie la plus intéressante je pense pour la majorité d'entre vous. Ce tutoriel, alors le petit court métrage lui il dure que 3-4 minutes donc il n'est pas monétisé. Le tutoriel lui, il y a plein de fourmis qui montent dessus, le tutoriel lui, enfin la vidéo principale de présentation du RS3 a fait 21 000 vues à ce jour-là pour 120 € de revenus publicitaires. Donc il y a Mylène qui a bossé dessus, il y a Anthony qui était là aussi pour faire des plans en making-of, Vivien qui est venu de Paris, donc déplacement en train aller-retour, plus hôtel 1 nuit, 2 nuits, au moins 1 nuit de toute façon. Bref, 120 € à 4 pour une grosse journée de tournage, plus moi encore, préparation du tournage, montage, étalonnage, des 2 vidéos, etc. etc. 120 €. J'ai pas besoin de m'étaler pour dire que ça ne suffit pas en fait pour créer ce type de contenu uniquement avec les revenus publicitaires de YouTube. Pour vous offrir des making-of comme ça, des tests de produits comme ça, des retours d'expérience et ce côté du coup tutoriel aussi, il faut que je fasse sponsoriser les vidéos. J'ai besoin de partenaires. Donc spoiler, il y aura encore des partenaires et du sponsoring sur cette chaîne. C'est pas possible autrement pour moi. Donc là, cette vidéo était sponsorisée par DJI, ce qui a permis de rembourser les billets de train, l'hôtel, de payer les différents membres de l'équipe et d'essayer de me payer aussi moi derrière. Voilà pour cette vidéo. Et ensuite, un troisième exemple que je voulais vous donner, c'est le making-of de Trust Yourself, de la vidéo de présentation du Sony A7S III en 2020. Donc le projet en soi a été commandé par Sony, donc là il y avait un budget de production pour la réalisation du court-métrage. Mais Sony à l'époque ne m'a pas commandé de making-of. C'est moi qui ai décidé de faire un making-of, d'avoir une petite équipe making-of, et juste pour pouvoir vous proposer ça sur YouTube et vous montrer un peu l'envers du décor et vous montrer comment j'ai réalisé tout ça. C'est un making-of qui dure plus de 30 minutes, il y a un énorme travail. Il y avait 10 à 14 jours, 12 ou 14 jours de tournage. Et ce making-of a fait 64 000 vues à ce jour pour un revenu publicitaire de YouTube de 296 €. Tout le budget de production pour le court-métrage est parti dans l'équipe, les déplacements, donc 2 semaines de prod dans les Alpes, on était combien, 6 ou 7, je peux dire de bêtises, mais on était pas mal, non, après il y avait les autres comédiens encore en plus, donc en tout on était peut-être 9, je sais plus, plus l'équipe parapente, je sais plus, peut-être même plus de 10, oui sûrement d'ailleurs, bref. Donc tout le budget de prod est parti là-dedans. Moi, mon entreprise s'est peut-être payé 100 balles sur ce projet-là. Les revenus publicitaires du making-of ont rapporté 296 € à ce jour. Pour un making-of où j'avais donc Anto qui bossait à 100% sur le making-of, Mylène qui a fait les photos making-of, et ensuite tout ce qui est montage, étalonnage derrière. Donc voilà, 296 €. J'ai oublié de dire un truc dans la vidéo, je le place juste ici dans le montage, c'est important, c'est très important. Il y a une personne qui m'a dit que le sens de la monétisation, je le perdais pas. Ben ouais, en fait. Évidemment, quand tu vas au travail, il n'y a pas un jour où tu vas dire à ton patron, écoute, aujourd'hui j'ai pas envie d'être payé, tout va bien, aujourd'hui je vais travailler, mais j'ai pas envie d'être payé. Bah non en fait, YouTube c'est une partie de mon travail, j'ai envie que ça me rapporte de l'argent en fait. J'ai besoin, ma société a besoin en fait que ce soit rentable. Et je vais pas démonétiser mes vidéos en fait, j'ai besoin que ce soit rentable. Je mets les pieds dans le plat, hein, je m'en fous, hein, c'est genre, on dit les choses aujourd'hui. Bon, je pense qu'on a compris, j'ai pas besoin de donner d'autres détails par rapport à ça. Et on va juste passer à la partie futur partenariat pour faire court. Je le reprécise ici, mais tous les partenariats que j'ai pu accepter sur ma chaîne YouTube sont des partenariats avec des marques ou des services que j'apprécie, dont j'apprécie à 99% le produit. Il y a toujours une partie à améliorer, en général, je vous le dis toujours. Et ces partenariats-là,
Enfin, faut savoir que je pourrais faire une vidéo sponsorisée tous les 3-4 jours. J'ai des mails tout le temps pour faire des vidéos sponsorisées. Et pour vous dire à quel point j'ai mis ça de côté, c'est que, en fait, je fais pas ces vidéos YouTube, je n'accepte pas ces partenariats-là. Je préfère les mettre de côté et me concentrer sur les partenariats intéressants en termes de produits et de services pour vous, et aussi qui sont suffisamment rémunérateurs pour moi. Je vais, encore une fois, pas de langue de bois, je ne vais pas vous cacher que si on me propose un partenariat pour vous présenter un produit, mais que ça me coûte plus d'argent de produire la vidéo que ça m'en rapporte, ça ne me sert à rien. Effectivement, dans un but éditorialiste, de dire ok, demain j'ai envie de vous parler de ce produit, j'ai pas de sponsor, mais c'est intéressant de vous en parler, je vais faire la vidéo comme je l'ai toujours fait. Comme la vidéo Reels dont je vous ai parlé là. Il n'y a pas de sponsor, ça me coûte plus d'argent que ça m'en rapporte, mais c'est pas grave, c'est moi en tant que créateur, ma ligne éditoriale, j'avais envie de vous partager ça. Mais si un sponsor vient vers moi et me propose effectivement de me payer, de me rémunérer pour faire un placement produit, etc., mais que ça me coûte plus d'argent de faire la vidéo que de ne pas la faire, je ne vais pas la faire. Enfin, à un moment, il ne faut pas être débile. Donc les futurs partenariats seront des partenariats qui me permettent de développer ma créativité, de refaire des projets comme avec le RS3, d'embaucher potentiellement des assistants, d'embaucher des gens, enfin en tout cas de payer des artistes, des sportifs, ou en tout cas de faire des déplacements intéressants pour vous montrer des lieux intéressants et prendre le temps en fait de faire des contenus intéressants, même si j'ai pas besoin d'embaucher des gens ou de faire appel à des sportifs, etc. Juste le fait de prendre 4 jours de mon temps pour produire ce contenu-là, j'ai besoin que ce soit rentable. Voilà, c'est tout. Donc effectivement, soyez pas étonnés, je vais continuer de faire des partenariats rémunérés, du sponsoring, et si c'est quelque chose effectivement qui dérange certains d'entre vous, encore une fois, je ne peux pas me battre contre ça, mais c'est comme ça que ma chaîne YouTube va continuer de vivre. C'est à travers les partenariats et le sponsoring. En plus d'autres vidéos, on va un peu plus échanger autour de ça, des vidéos faites plus spontanément. Et c'est justement grâce à ces échanges-là que petit à petit, je vais avoir, je pense, de nouveau l'envie de faire des contenus éditoriaux, plus libres, sans sponsor. Mais il faut savoir que c'est des vidéos qui, avec le nombre de vues que je fais, ne permettent pas de faire en sorte que la chaîne survive dans le temps. Je pense que ce que je dis, certains d'entre vous ne vont pas apprécier tout ce que je dis, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je dis les choses aujourd'hui. Petit point très très rapide. Ouah, non, c'est beaucoup trop long comme vidéo. On parlera de mon nouveau business model dans la prochaine vidéo. Business model en van life, dans la prochaine ou dans une autre vidéo. Comment je gère ça, le côté business là. Changement de clientèle, et justement ça fait le lien avec les partenariats. Je pense que je vais un petit peu plus détailler, parce que là c'était un peu brut de décoffrage, ça peut paraître un peu maladroit, je suis désolé. La façon dont je viens de parler des partenariats, c'était un peu cash. Mais je vais essayer de vous expliquer ça, ma stratégie, ma vision des choses, de façon un petit peu plus précise dans de futures vidéos. Voilà, parce que je pense que vous aussi dans vos projets, ça peut vous aider qu'on échange autour de la façon dont on peut aborder certains clients, certains projets, pour le bien du client, du projet et aussi potentiellement dans mon cas de l'audience. Voilà, le but c'est d'associer les trois, c'est que tout le monde s'y retrouve, le client, vous, moi, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous a interloqué dans tout ça, et si vous avez des remarques à faire. Voilà, constructives toujours, en tout cas comme dans la dernière vidéo, c'était cool d'avoir des échanges constructifs. Encore une fois, quand je dis échange, je ne peux pas tout de suite vous répondre dans les commentaires, mais je le fais voilà, par vidéo un petit peu plus tard. Donc je vous lis, merci beaucoup, et puis à la semaine prochaine. Il y aura peut-être des b-rolls la semaine prochaine, je ne sais pas, en tout cas le cadre était plus beau. Et mercredi sur Escape, pour les premiers kilomètres ici au Portugal, on vous partage tout ça. Bon dimanche, bonne semaine, mais d'abord bon dimanche. Et à bientôt les créateurs. Ciao!